Des événements prophétiques se déroulent partout dans le monde aujourd'hui, mais beaucoup de gens ne prêtent pas attention. C'est pourquoi il est crucial d'avoir une vision du monde biblique. Chaque croyant devrait être conscient de ce qui se passe dans ce monde, car beaucoup de ces événements correspondent aux prophéties bibliques des temps de la fin. Alors, plongeons dans le sujet. Numéro 1. L'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist est de plus en plus répandu dans notre monde aujourd'hui. Regardons ce qui se passe dans plusieurs endroits autour du globe. En Chine, en 2022, CBN a rapporté que la Chine est en train de réécrire la Bible en traitant Jésus de pécheur. De plus, dans une publication distincte, nous apprenons qu'en avril 2021, les autorités chinoises ont arrêté 10 chrétiens pour vente et distribution illégale de Bible à Ho, la capitale de la Mongolie intérieure. L'un de ces croyants arrêtés, Ban Yahong, a été condamné le 15 avril 2024 à 5 ans de prison pour opérations commerciales illégales, c'est-à-dire pour avoir vendu et distribué des Bibles à des chrétiens de Mongolie intérieure. Aux États-Unis, en Louisiane, un article rapporte que chaque salle de classe publique, des écoles élémentaires aux universités, devra afficher les 10 commandements à partir de janvier, conformément à une nouvelle loi signée par le gouverneur républicain Jeff Landry le 19 juin. Cette loi, la première de ce genre dans la nation, est déjà contestée par des parents et plusieurs groupes, y compris l'Union américaine pour les libertés civiles, qui affirment que cette mesure est inconstitutionnelle et ont intenté une action en justice contre elle. Au Royaume-Uni, vous trouverez des titres comme « L'Église d'Angleterre abandonne le terme « Église » pour être plus moderne » et « Les jeunes adultes au Royaume-Uni ouverts à l'interdiction de la Bible ». Un extrait de l'article indique qu'une étude récente au Royaume-Uni a révélé que près d'un quart des jeunes Britanniques sont ouverts à une interdiction de la Bible, soutenant une interdiction des livres contenant des discours haineux perçus. Qu'en est-il de la musique d'aujourd'hui? Voici quelques paroles du rappeur mondialement connu Eminem dans une chanson intitulée « Evil, Evil, yeah, I'm so evil, rotant to the core, a twisted cerebral, I'm so evil, so evil ». Il est clair que je ne suis pas comme les autres personnes. Dans une autre chanson intitulée « Luke R », il dit « Maintenant, mes adeptes sont comme une secte satanique, ouais, ils m'écoutent comme quand Manson parlait, du moins c'est ce qu'il semble, et je suis Lucifer Idris, le producteur pour l'Antéchrist. » C'est juste un artiste, mais ces exemples illustrent combien l'esprit de l'Antéchrist est agressif dans ce monde. Tant de choses sont proposées, acceptées et même célébrées alors qu'en réalité, elles sont anti-Dieu. La Bible nous avertit dans 1 Jean 4 verset 3, « Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, c'est là l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il vient, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Notez comment il est dit que cet esprit maléfique est déjà actif. Nous pouvons constater que l'esprit de l'Antéchrist opère avec une intensité croissante. Vous verrez la grande apostasie, de nombreuses personnes se détournant de la foi, ainsi qu'un nombre croissant de faux prophètes avec de grandes congrégations écoutant des doctrines démoniaques. Passons au deuxième événement prophétique à noter, les bases sont en train d'être posées pour un leader mondial, tel que l'Antéchrist, pour prendre la scène principale. Voici quelques points intéressants. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis sélectionne des startups pour développer des identifiants numériques à travers le monde, et le travail sur ces identifiants s'accélère, les États-Unis étant le dernier pays à faire un pas en avant dans ce développement. En Australie, un projet de loi sur l'identifiant numérique a été adopté, établissant un système d'identification numérique à l'échelle de l'économie et permettant aux organisations financières et prestataires de rejoindre la plateforme d'identification numérique du gouvernement. Les avantages de ce système seront un écosystème plus solide et plus sécurisé pour les utilisateurs en ligne. En Europe, certaines personnes en Suède ont commencé à se faire implanter des microchips dans leurs mains. L'Antéchrist régnera sur une économie mondialement liée, où il sera un dictateur mondial contrôlant les moyens de commerce et forçant les gens à lui prêter allégeance. Il obligera les gens à prendre une marque car, sans cela, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Les bases sont assurément en train d'être posées pour un leader mondial. Le troisième événement prophétique est le refroidissement des cœurs de nombreux individus. C'est quelque chose que nous voyons tous se dérouler devant nous. 2 Timothée 3 parle des derniers jours, et je pense que le thème du chapitre est capturé dans le premier verset, « Sachez-le, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. » La traduction amplifiée dit, « Comprenez ceci, que dans les derniers jours, il y aura des temps dangereux, de grande détresse et de troubles. »
À mesure que vous lisez le chapitre, plusieurs choses deviennent claires. Dans les derniers jours, il y a un rejet total de Dieu dans ce monde. Tout ce que la parole de Dieu représente sera rejeté. Il y aura un moment où les gens voudront avoir leurs oreilles flattées, ils désireront un évangile qui donne des bénédictions sans exiger de repentance. Ils veulent un évangile qui prêche la prospérité plutôt que la vie sacrificielle. Et il y a beaucoup de cela maintenant. Beaucoup de gens préfèrent avoir leurs oreilles flattées plutôt que de recevoir le pur évangile qui pénétrera le cœur et défiera chaque comportement pécheur dans leur vie. De plus, 2 Timothée 3 nous dit qu'il y aura une défaillance totale de la société car les gens seront traîtres, impulsifs, calomnieux, brutaux, désobéissants aux parents, abusifs et sans maîtrise de soi. Pas de règles, pas d'absolus moraux, aucune contrainte, chacun fera ce qui lui semble juste. Malheur à ceux qui oseront questionner les choix de vie des autres. Le verset 5 dit que les gens auront une forme de piété mais renieront sa puissance. Éloigne-toi de tels hommes. C'est l'époque des rebelles religieux, des hommes et des femmes ayant l'apparence extérieure de la piété mais remplis de péchés et de tromperies dans leur cœur. Les rebelles religieux poseront toutes les bonnes questions mais chercheront les mauvaises réponses. Ils peuvent même citer des Écritures, mais leurs cœurs seront loin de Dieu et encore plus éloignés de sa parole. Numéro 4, les guerres et les rumeurs de guerre. La Bible nous a dit que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, et le mot « périlleux » signifie dangereux, menaçant. Nous ne devrions pas être surpris lorsque le monde tombe dans un état alarmant. Jésus nous a avertis des guerres et des rumeurs de guerre à venir. Il nous a prévenu que « nation se lèvera contre nation ». Dans les nouvelles d'aujourd'hui, chaque histoire concerne presque toujours le potentiel d'une guerre mondiale, le reportage sur un conflit potentiel ou existant. Mais je voudrais vous dire que, dans ces temps incertains, vous ne devriez pas vous inquiéter, car la parole de Dieu nous a déjà révélé l'avenir. Nous savons ce qui est à venir, nous savons comment tout se termine. Nous n'avons pas à nous inquiéter car la parole de Dieu nous dit dans Luc 21 verset 28, « Lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. » Nous n'avons pas à nous inquiéter car Matthieu 6 verset 25 à 26 dit, « C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter pour votre vie, ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, ce que vous mettrez sur vous. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'entassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Le 5e et dernier événement prophétique que je voudrais souligner est la croissance incroyable de la technologie. Mark Zuckerberg a dit que les hologrammes d'objets numériques seront monnaie courante dans un avenir proche. Vous vous imaginez entrer dans une pièce où il y aura autant d'hologrammes d'objets numériques à interagir qu'il y a d'objets physiques? Il est fou de penser à un jour où les gens ne vont plus à l'église, mais où une image holographique du pasteur peut être vue directement dans leur salon. Nous vivons dans un monde où la technologie est en constante évolution et c'est une partie importante de la prophétie. La Bible nous a averti que l'Antéchrist contrôlera une économie numérique mondiale, où les gens devront avoir des moyens numériques pour acheter et vendre. Avec la technologie qui progresse à une telle vitesse, nous voyons les bases posées pour un système économique mondial qui pourrait bien être utilisé par l'Antéchrist. En conclusion, il est essentiel pour les croyants de rester vigilants et de rester ancrés dans la parole de Dieu. Nous devons être conscients des signes des temps et nous préparer spirituellement pour les jours à venir. Que Dieu nous guide et nous garde dans ces temps incertains. Soyons toujours prêts et faisons confiance à ses promesses. Je rends tout ce que je fais à Dieu, il m'a donné un don, un désir constant de m'améliorer. J'ai une plateforme et je veux l'utiliser pour le glorifier. Chaque fois que je monte sur la piste, je fais toujours la prière, « Seigneur, laisse-moi être le vase par lequel tu es glorifié, peu importe le résultat. » J'ai failli abandonner. J'étais proche d'un tournant mais je ne le voyais pas. Le diable m'avait vraiment pris, mais Jésus est venu et m'a pris. Il m'a aidé à tenir bon pour ne pas lâcher prise. La miséricorde de Dieu m'a gardé pour que je ne lâche pas. Après toute la controverse entourant les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris, après tout le débat sur la moquerie, les rituels sataniques, les agendas maléfiques et le blasphème, n'est-ce pas typique de Dieu de faire surgir des gens au milieu du chaos? N'est-ce pas typique de Dieu d'avoir encore des personnes suffisamment fidèles pour être une lumière dans l'obscurité, pour être du sel sur la terre? Pensée Y,
Le diable ne voudrait rien de plus que de voir chaque chrétien se laisser emporter par le tapage médiatique autour de ce qui a été fait ou non par les organisateurs. Cependant, pouvons-nous prendre un moment pour réaliser que malgré les gros titres et le scandale, il y a encore des femmes et des croyants courageux qui ont donné toute la gloire à Dieu malgré un environnement apparemment hostile. C'est ce que Dieu fait, il élève des gens. Noé vivait dans une société corrompue, mais Dieu l'a élevé pour être une voix qui proclamait l'Évangile. Paul a été tiré d'une vie de violence où il persécutait les chrétiens, puis il est devenu lui-même chrétien. Chaque fois qu'il y a de l'obscurité, Dieu élève toujours des personnes qui seront un témoignage de sa puissance et deviendront des voix qui lui rendent gloire. Les chrétiens disent des choses comme ce que l'on trouve dans cet article d'une publication chrétienne. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques devait être une célébration, au lieu de cela, c'était une abomination. Elle était censée être une festivité, mais c'était du blasphème. Billy Graham a un jour prêché un sermon intitulé « Que se passe-t-il dans le monde ?» et aujourd'hui, j'aimerais poser la même question, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? La réponse est le péché. Le péché est ce qui ne va pas dans le monde, et j'ose dire que l'amour du péché aggrave les choses. La traduction amplifiée de 2 Pierre 3 verset 3 dit « Sachez tout d'abord, sans aucun doute, que des moqueurs viendront dans les derniers jours, suivant leurs propres désirs humains. » Un moqueur est quelqu'un qui se moque et ridiculise quelque chose. Combien de moqueurs avons-nous aujourd'hui? À quelle fréquence voyons-nous la Bible et le christianisme moqués? Tout croyant qui connaît sa Bible devrait savoir que lorsque nous voyons l'augmentation de la moquerie contre le Christ, nous nous rapprochons de son retour. Lorsque nous voyons le déclin moral de la société, lorsque nous voyons le mal être appelé bien et le bien être appelé mal, lorsque l'esprit de l'Antéchrist est si clairement à l'œuvre, nous nous rapprochons de son retour. Récemment, Elon Musk a beaucoup parlé du christianisme. Dans une interview, il a déclaré « Bien que je ne sois pas particulièrement religieux, je crois que les enseignements de Jésus sont bons messages. Je dirais que je suis probablement un chrétien culturel. » Plus récemment, suite à la controverse autour des Jeux Olympiques, Musk a tweeté « À moins qu'il n'y ait plus de courage pour se lever pour ce qui est juste, le christianisme périra. » Voici pourquoi il a tort, le christianisme, le véritable christianisme biblique, n'est pas la pratique d'une religion, c'est l'acceptation que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, vainquant ainsi la mort, le diable et le péché, afin qu'en Christ, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous soyons sauvés de la colère de Dieu. Le christianisme, c'est se soumettre à Christ en tant que Seigneur. Dire que le christianisme périra à moins qu'il n'y ait plus de courage pour défendre ce qui est juste implique littéralement que ce que Christ a fait sur la croix n'était pas suffisant, nous devons y ajouter quelque chose. Ce n'est pas le cas, l'œuvre du Christ est parfaite, absolue et complète, peu importe ce que les gens pensent. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, des moqueurs et des railleries apparaîtront. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ne nous appelle pas nécessairement à engager un dialogue direct avec ceux qui se moquent du Christ, mais plutôt à voir ces événements comme une confirmation de la parole prophétique de Dieu. Cela nous inspire alors à évangéliser davantage, à démontrer l'amour du Christ davantage, à être courageux en dénonçant le péché davantage. Ce n'est donc pas nécessairement une question d'engager directement les moqueurs. Mon troisième point est que dire que le christianisme périra à moins qu'il n'y ait plus de courage pour se lever pour ce qui est juste implique que le diable gagne. Mais le diable est un adversaire vaincu. La Bible nous dit son sort, Apocalypse 20 verset 10 dit, « Et le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où était la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Le sort du diable est scellé, il n'est pas de taille face au Christ. Mon quatrième point est que le christianisme a été attaqué pendant des siècles. Jésus lui-même a été persécuté et crucifié. Les disciples ont souffert de morts horribles pour le Christ. L'Église primitive a été persécutée par beaucoup, y compris par Néron. Aujourd'hui encore, nous voyons des exemples dans les films et la musique où le christianisme est moqué. Cependant, le christianisme a résisté à toutes les persécutions et attaques pendant des siècles. Je crois que s'il devait périr, il l'aurait fait il y a longtemps. Mais il n'a pas péri, et il y a une raison à cela, Jésus-Christ ne peut pas être défait. Mon dernier point est que la Bible dit dans Matthieu 5 versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ est la lumière du monde, et si le christianisme devait périr, il n'y aurait que de l'obscurité sur terre, sans espoir, sans salut, sans lendemain. Mais ce ne sera pas le cas, car l'obscurité du monde ne vaincra jamais la lumière de ce monde, et cette lumière est Jésus-Christ. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu a mis un appel spécial sur votre vie? Votre cœur a-t-il déjà été attiré dans une certaine direction à tel point que vous réalisez que c'est le Saint-Esprit qui vous guide? Avez-vous déjà remarqué que vous êtes particulièrement sensible à discerner ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu? Aujourd'hui, je veux discuter de quelques grands dangers pour les personnes appelées et choisies par Dieu. Le premier danger pour un croyant appelé par Dieu se trouve dans le fait de rester trop confortable. Nous aimons le confort, que vous soyez chrétien ou non, pasteur ou athée, rockstar ou homme de ménage. Nous aimons tous être à l'aise. C'est naturel, c'est humain. Mais le danger d'être trop confortable est que nous devenons rapidement complaisants. Dans la vie quotidienne, y compris dans votre carrière, être confortable peut rapidement vous mener à la paresse. Si vous n'avez pas de feu intérieur pour travailler dur, si vous n'êtes pas concentré et déterminé, cela entraînera moins de succès, moins d'argent, moins de compétences et moins de reconnaissance. Dans votre marche chrétienne, être confortable mène à une attitude tiède. Nous devons choisir consciemment de vivre avec un feu dans notre cœur pour le Seigneur et de savoir que tout ce que nous faisons est pour Jésus. Nous devons nous assurer que tout ce que nous faisons est pour lui, pour améliorer notre relation avec lui, pour lui donner gloire et louange. Il ne sera pas toujours confortable de faire cela, parfois, cela signifie devoir se sacrifier, se humilier, servir. Si vous êtes dans un endroit confortable, vous ne pourrez pas faire tout cela. Mais si vous avez ce feu dans le ventre, ce feu dans votre cœur pour Dieu, votre attitude sera de dire, « Seigneur, où que tu me mènes, je te suivrai. » Rappelez-vous, il est dangereux d'être trop confortable en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne faut pas être à l'aise, mais ne laissez pas votre confort faire de la servitude pour Dieu une gêne. Cela devrait être un privilège de servir dans le royaume de Dieu, et être trop confortable signifie que vous le voyez comme une gêne. Un autre danger est lié au fait de divertir des choses et des personnes impies. C'est dangereux de s'exposer à des choses ou à des personnes qui ne craignent pas le Seigneur, que ce soit par l'amitié, la pensée ou l'action. Il n'y a rien de mal à montrer de l'amour à un non-croyant, à démontrer l'amour du Christ à ceux qui se sont éloignés de la foi, Jésus l'a fait. Cependant, il y a une ligne mince entre être un témoin et être un participant. Voici ce que la Bible dit à ce sujet, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants. Car quelle participation la justice a-t-elle avec l'iniquité? Et quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres? 2 Corinthiens 6 verset 14. Ou encore, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, 1 Corinthiens 15 verset 33. Ou encore, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et qui ne s'assoit pas dans le siège des moqueurs, Psaume 1. Vous voyez la différence entre être un témoin et un participant? Vous pouvez les aimer, mais ne les divertissez pas. Jésus a pu témoigner aux impies et se lier d'amitié avec eux sans tomber dans l'impie lui-même. En tant que croyants, nous courons un danger lorsque nous divertissons trop d'impies. Il y a une nature pécheresse dans notre chair et, si vous entretenez des choses impies, vous commencerez bientôt à les trouver très attirantes. Si vous n'êtes pas prudent, vous commencerez à agir comme les personnes avec qui vous vous associez. Vous commencerez à penser comme les esprits qui vous entourent si vous laissez votre garde baissée. Il y a une raison pour laquelle le vieux dicton dit que « qui couche avec des chiens attrape des puces », ce dicton a résisté à l'épreuve du temps parce qu'il est absolument vrai. En tant que chrétien, les environnements mondains et les personnes impies peuvent tous vous influencer et faire échouer votre vie si vous vous exposez trop. Efforcez-vous d'être immergé dans les choses de Dieu, restez vigilant, nourrissez-vous constamment de la parole de Dieu pour pouvoir être une influence lorsque vous vous trouvez autour des choses et des personnes impies dans ce monde. Mon troisième danger est l'orgueil. L'orgueil est une chose dangereuse à avoir dans son cœur. C'est un péché mortel qui peut absolument vous éloigner de la volonté de Dieu et vous y maintenir. Dieu s'oppose aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. On nous dit de nous humilier devant le Seigneur pour qu'il nous élève en temps voulu. C'est dans son timing que nous réussissons, et c'est pour le mieux, car il sait ce dont nous avons besoin.
Il sait attendre que vous ayez acquis plus de sagesse, qu'il vous fasse développer un esprit plus fervent dans la prière. Dieu sait attendre que vous affrontiez certaines difficultés et développiez une foi plus solide. Lorsque le moment est venu, il vous bénira. Les personnes qui atteignent des sommets sans passer par les épreuves et les moments difficiles manquent souvent d'empathie, de compréhension et d'humilité envers les autres. Dieu est sage et il connaît le parcours que vous devez suivre pour préparer votre cœur aux moments élevés de votre vie. Ne vous laissez pas emporter par un sentiment de supériorité, car Dieu vous humiliera. Proverbe 16 verset 18 dit, « L'orgueil précède la destruction, et un esprit hautain avant la chute. » Vous vous préparez en fait à être abaissé par Dieu si vous vous placez sur un piédestal. Vous n'êtes rien sans le Dieu qui vous a créé, et il veut que vous en preniez conscience dans votre cœur. Vous devez vraiment veiller à vous protéger contre l'orgueil, car il s'insinue et prend le contrôle de vous lorsque vous vous sentez capable de grandes choses par vous-même. L'orgueil est facile à accumuler dans votre cœur, alors soyez vigilants. Demandez au Seigneur de vous en protéger, car ce monde peut vous donner de nombreuses raisons d'être orgueilleux. Mais au bout du compte, l'orgueil tuera votre vie spirituelle car il étouffe le besoin et le désir de Dieu dans votre vie. Je vous encourage donc à prier contre cet esprit et à vous protéger de lui. Le dernier danger que je voudrais mentionner est le fait d'être trop occupé pour Dieu. C'est dangereux de devenir si occupé que vous ne pouvez pas intégrer le Seigneur dans votre emploi du temps. De nos jours, les gens semblent penser que d'être ridiculement occupé est une sorte de réussite. Cela peut donner à certaines personnes un sentiment d'importance, mais il n'y a aucune valeur à être occupé pour le simple fait d'être occupé. Il n'y a rien à gagner spirituellement si vous travaillez tout le temps sans tenir compte de votre vie spirituelle. Quelle utilité un homme a-t-il à gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette mentalité est une distraction dans la marche chrétienne avec Dieu. Il y a un véritable danger à être trop occupé pour Dieu. Travail, famille, amis, passe-temps, relations, peu importe ce que la vie apporte, il y a un monde de distraction qui vous attend à chaque coin de votre esprit. Il y a même des gens qui ne voient même pas qu'ils sont distraits parce que le travail occupé est en réalité un travail religieux. Il est triste mais courant de voir des chrétiens se perdre dans les activités pour Dieu tout en négligeant leur temps avec Dieu. La relation personnelle est en fait négligée alors qu'en apparence, vous semblez prospérer grâce à des œuvres religieuses. Je connais de nombreux chrétiens qui accomplissent l'œuvre de Dieu, mais qui sont affamés de nourriture spirituelle dans leur vie personnelle. Dieu veut que nous servions pour ses buts, bien sûr, mais ne laissez rien, même le travail religieux, être une distraction pour votre véritable relation avec Dieu. Il veut votre cœur réel, votre cœur entier et il veut cela sincèrement. Avez-vous une relation personnelle avec Jésus-Christ? Ne vous laissez pas distraire par les choses de ce monde ou même par de bonnes choses qui ne sont pas Dieu lui-même. Que le travail de votre vie découle d'un cœur de plénitude spirituelle où vous marchez avec Dieu, parlez avec lui, communiez avec lui et ayez une véritable communion avec lui. Je prie pour que chacun de ces dangers soit écarté de votre cœur. Je prie pour que vous soyez attentifs à tout domaine de votre vie qui pourrait potentiellement dérailler votre marche avec le Christ, et que le Saint-Esprit vous guide toujours pour que vous puissiez vivre votre vie abondamment en Jésus et avec un but.